Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons avoir comme sujet de prédication l'harmonie entre Dieu et toi. Donc l'harmonie entre Dieu et toi. L'harmonie entre Dieu et toi. Alors pour commencer, nous allons voir une petite définition pour voir un peu qu'est-ce que veut dire le mot harmonie. Comme ça nous aurons une petite idée de ce qu'il veut dire. Peut-être tu as déjà une idée, mais on va voir un peu quelle définition on peut recevoir par rapport au mot harmonie. Et puis après, on verra certaines choses dans la parole de Dieu. Donc, selon le Larousse, harmonie a plusieurs définitions, donc je vais vous les lire rapidement. Je vous invite à aller les vérifier sur Internet ou dans le dictionnaire. Alors, 1. Qualité d'un ensemble qui résulte de l'accord de ses parties ou de ses éléments et de leur adaptation à une fin. Exemple, l'harmonie de l'univers, du corps humain. 2. Rapport d'adaptation, de conformité, de convenance existant entre les éléments d'un ensemble cohérent ou entre des choses soumises à une même finalité. Une parfaite harmonie entre l'expression et la chose exprimée. 3. Rapport heureux entre les parties d'un tout. Forme, couleur, son, rythme, etc. En particulier d'une œuvre artistique ou littéraire. Harmonie des masses colorées d'une peinture. 4. État des relations entre des personnes ou dans un groupe humain qui résulte de l'accord des pensées, des sentiments, des volontés. Exemple, ces questions d'intérêt risquent de compromettre l'harmonie de la famille. Alors, je voulais aussi vous donner dans la définition que j'ai devant les yeux, on nous dit qu'il y a des synonymes, donc des mots qui se rapprochent. On pourrait dire cohérence, concordance, économie, homogénéité, unité. Et le contraire donc de l'harmonie serait chaos, confusion, désordre, désorganisation, incohérence, opposition. Donc ça, je vous invite à aller relire la définition. Mais qu'est-ce qu'on doit reconnaître de cette définition? C'est que plusieurs choses vont se mettre ensemble afin de s'adapter et à ce que ça soit bien l'un avec l'autre. Ou alors que ça corresponde à ce qu'il y a à faire. Par exemple, les chaises, les pieds d'une chaise doivent correspondre à sa chaise, sinon la chaise ne tiendra pas debout. Donc pour que l'harmonie soit bonne, il faut que la chaise a des pieds pour la tenir, sinon la chaise tombera par terre ou même elle sera par terre directement. Pareil, comme nous disait l'exemple de la définition, l'harmonie de l'univers, il y a le ciel, la terre, des étoiles, l'oxygène, le corps humain, la tête, par exemple on ne pourrait pas avoir les bras à la place des jambes, etc. On voit donc qu'il y a une harmonie, une organisation. On voit que c'est bien ensemble, c'est bien concordé, c'est bien mis l'un avec l'autre. On voit que dans les définitions, ça peut être des bonnes relations entre des peintures, des couleurs, des sons, ou entre gens humains. Donc une bonne harmonie dans un couple, c'est quand par exemple le père et la mère, le mari et la femme s'entendent bien, et ils ont des enfants, et ils s'entendent bien avec les enfants, et les enfants obéissent et font comme les parents demandent. Donc on nous montre une harmonie, quelque chose qui va bien ensemble. Des humains où par exemple on est d'accord sur la même pensée, les mêmes sentiments, la même volonté. Par exemple, on dit que aujourd'hui nous allons manger au restaurant. Je veux un restaurant où il y a de la viande et du poulet. On s'est mis en accord, en harmonie sur l'endroit où on voulait manger, par exemple. Qu'est-ce qu'on allait manger comme type de plat? Et en plus, le plat sera du poulet. Donc encore une fois, on voit une forme d'harmonie, d'unité.
Et comme nous disaient les contraires tout à l'heure, le chaos, la confusion, le désordre, la désorganisation, l'incohérence et l'opposition seront donc le contraire de l'harmonie. Donc, à partir de là, si déjà dans le monde de tous les jours, on a compris que on est vivant, on respire de l'oxygène, on est en harmonie, on est bien, on souffle, on respire, on mange, on boit de l'eau, etc. Tous les jours peut-être on va travailler. C'est une certaine forme d'harmonie. Si tout cela n'était plus organisé comme il faut, rien qu'on enlève l'oxygène, eh ben, plus personne ne pourrait vivre sur la Terre. Il n'y aurait plus donc les animaux, les plantes et les humains. Donc on voit que l'harmonie a besoin d'un ordre et de marcher ensemble. On voit que pour un nuage, c'est formé à base d'eau qui s'est évaporée de la terre. Donc les nuages ont besoin du sol, le sol a besoin du ciel, le ciel a besoin du soleil. On voit que toute cette harmonie marche l'un avec l'autre. Et quand il fait froid, il y a la neige, et la neige peut tenir parce qu'il y a des basses températures. Donc on voit que tout ça encore, c'est une harmonie qui marche les uns avec les autres. Pour se marier, il faut avoir une femme ou un homme. Quand je dis une femme ou un homme, une femme allant avec un homme ou un homme allant avec une femme, pour fonder un couple, pour fonder des enfants, et ça va créer aussi une harmonie. Donc on voit que l'harmonie, c'est vraiment le principe d'être les uns avec les autres, que tout se passe bien, que tout soit dans l'unité et de façon cohérente. Donc je ne vais pas continuer à vous donner d'autres exemples, je pense que vous avez à peu près compris le principe d'harmonie. Je pense que quand vous voyez un groupe de musique, le piano joue la bonne mélodie, la batterie joue les bonnes percussions en même temps, la guitare aussi, le chanteur aussi. Imaginez des gens le piano qui fait n'importe quoi, la guitare qui fait n'importe quoi, et la personne au lieu de chanter elle crie dans tous les sens. Il n'y aura plus d'harmonie. Mais qu'est-ce qui fait une belle chanson? C'est que tout va bien ensemble. Pareil, dernier exemple qui me vient en tête, l'harmonie des vêtements. Quand on mélange les bonnes couleurs, les bons vêtements ensemble, etc., ça crée une belle harmonie et ça ressort bien. Bon, je pense que vous avez compris le principe d'harmonie, d'être ensemble, que ça soit de façon physique, que ça soit de façon culturelle ou artistique, ou humainement, dans les pensées, et dans les volontés, dans les sentiments. Donc résultat, cette harmonie de base, c'est quelque chose que Dieu a toujours souhaité pour nous. Si on remonte au Jardin d'Éden, il a créé le ciel, la terre, il a vu qu'à chaque fois tout était bon. On pourrait dire c'est bon, l'harmonie est là. Ensuite, il a créé les animaux, tout se passait bien, ils ne se mangeaient pas entre eux, l'harmonie était là. Chacun qui vivait dans le ciel comme les oiseaux, ou sur terre, ou dans la mer, tous avaient leur nourriture, ils mangeaient de l'herbe, etc. Tout se passait bien. Il y avait l'harmonie. Ensuite, il y a eu l'homme qui est venu, la femme qui est venue de l'homme. Donc il y avait encore une fois cette harmonie où Adam a dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Il a reconnu que ça va, c'est bon, on est en harmonie tous les deux. Et résultat, qu'est-ce qui a troublé cette harmonie? Satan, le péché, qui a essayé de corrompre ce que Dieu avait dit, ne mangez pas de ça. Et alors que pourtant Dieu disait soyez féconds, soyez en train de gouverner la terre que je vous ai donnée, régnez sur les animaux, vous mangerez des fruits et donc pas les animaux, mais soyez en harmonie, tout ça, etc. Et soyez présents et surtout restez proche de moi. Donc hélas, Ève va se faire tenter et l'harmonie va être brisée à cause de la désobéissance, à cause du péché qui est rentré dans l'humanité, parce que Satan se disait, moi j'ai été jeté du royaume de Dieu, s'il arrive pareil à Adam et Ève, ça sera fini pour eux.
Mais ce que Satan ne savait pas, c'est que Dieu avait prévu un moyen de les sauver, de sauver l'humanité en envoyant un sauveur, le Messie, qui s'appelle donc Jésus-Christ, le oint de Dieu, qui va à la croix remettre l'harmonie des choses en place, c'est-à-dire ce péché qui avait été commis de base à l'arbre, eh ben, Jésus sera la parole faite chair, sera celui qui va ne commettre aucun péché, qui sera pur en toutes choses et qui sera rempli de l'Esprit de Dieu et qui va donc venir prendre la mort qui devait nous revenir, le chaos, tout ce qui est la confusion, le désordre, tout a été mis sur lui à la croix et comme il était pur, en harmonie avec Dieu, eh ben, cela va payer ta dette, cela va payer normalement ce qui doit te condamner et faire en sorte que tu vives la vie éternelle. Donc la première harmonie de notre vie, entre Dieu et toi, c'est d'accepter que Jésus est ton sauveur et qu'il a pris tous tes défauts, tous tes péchés, tous tes problèmes à la croix et il veut te sauver. Parce qu'il sait que sans lui, tu es dans le chaos et tu risques la mort. Et la mort, pas simplement la mort physique, mais la seconde mort, comme il dira, qui est celle où on est jeté dans les temps de feu à la fin des temps parce qu'on aura refusé Dieu ou ce que Dieu nous demandait. Et comme Dieu nous demande, qu'il nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, si tu refuses ça, si tu ne crois pas que Jésus est ton sauveur et que tu décides d'être sauvé par lui, parce que c'est pas juste le fait de le connaître. Par exemple, nous connaissons le président de la France, mais ça veut pas dire qu'on sait son nom, son prénom, son épouse, on sait où est-ce qu'il travaille, mais pour autant tu ne le connais pas personnellement. Donc pour être en harmonie avec Dieu, tu as besoin de connaître Dieu personnellement, et il nous dira, c'est grâce à Jésus, mort à la croix et ressuscité pour toi. Donc ça, c'est la première harmonie que Dieu veut rétablir dans ta vie et faire en sorte que tu sois sauvé. Afin de t'aider à rester sain et sauf avec lui, il va te donner le Saint-Esprit, si tu l'acceptes. Ça sera la condition qui va remettre l'harmonie dans ton corps avec Dieu. Parce que comme Adam et Ève ont perdu la sainteté lors du péché, eh ben, le Saint-Esprit viendra la remettre à l'intérieur de toi et il va te façonner, te redonner l'harmonie de ton corps, de toutes choses pour pouvoir aller vers Dieu. Pour pouvoir prier, pour pouvoir faire ce qui te permettra de connaître Dieu, de méditer, de savoir qui est ce Dieu, pourquoi, comment. Quand tu liras sa parole, c'est l'auteur de ce qui est écrit qui a besoin de t'expliquer pourquoi telle ou telle chose. Et comme Dieu dit que sa parole est inspirée, pour que tu sois en harmonie avec lui, il te donnera le Saint-Esprit. Mais ça, c'est un choix qu'il te donne. Et il veut te prouver qu'il est vivant et présent pour pouvoir être en harmonie avec toi. Te montrer que c'est un Dieu qui t'aime, te montrer que c'est un Dieu qui est vivant, te montrer qu'il est présent et que, à sa manière, parce que nous, des fois, on veut que Dieu fasse ce que nous voulons, mais pas comme lui le veut. Nous, on veut continuer le péché, nous, on veut pas arrêter les choses mauvaises, mais Dieu voudra, pour être en harmonie, que tu respectes ce que lui, il estime qui est bon, en sachant qu'il sait tout, il connaît tout et qu'il est parfait en toutes choses. Donc c'est pour ça que pour être en harmonie entre Dieu et toi, il faut déjà que tu le laisses te sauver. Et ça, c'est un choix qu'il te donne. Et la deuxième chose, c'est que tu aies envie d'être en harmonie avec lui pour que tu puisses vivre cette vie avec Dieu. Et le but, pourquoi harmoniser cette vie sur terre avec Dieu au travers de Jésus? Parce que son envie principale, c'est que il veut que tu le rejoignes après dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu, pour être en harmonie, dans la beauté, dans la paix et la joie éternelle. C'est ça le but. Le but n'est pas simplement d'aller à l'église, de faire des louanges et tout plein de choses, ce qui est déjà bien, mais son but final, c'est que tu sois dans l'éternité avec lui. Parce que le but de Dieu, c'est qu'il t'a créé normalement pour être avec lui. Et Dieu veut que tu restes tout le temps avec lui, comme un père. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle le Père Céleste. Donc résultat, il veut que tu sois avec lui. Et c'est en ça qu'il veut harmoniser les choses dans ta vie
pour que tu puisses marcher avec lui, pour que tu puisses avancer avec lui, et que surtout tu puisses vivre l'éternité avec lui. Et que même si tu sais pas c'est quoi l'éternité, tu dis il y a peut-être pas d'enfer, de paradis, mais lui, il t'apprendra tout cela en faisant l'harmonie des choses avec lui, en te mettant en accord dans tes sentiments avec lui, dans tes volontés, dans tes pensées, et que tu te mettes en conformité, tu t'adaptes à Dieu et que tu fasses ce que Dieu a envie. Et que tes rapports soient heureux avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Prenez l'exemple d'une femme enceinte. Des fois, c'est difficile. Il y aura des souffrances, mais ça amènera le bonheur d'un enfant qui vient. Donc, c'est pourquoi que pour être dans l'harmonie entre Dieu et toi, donc il faut être sauvé, il faut avoir reçu le Saint-Esprit. Et donc, Dieu va nous donner différentes recommandations. Et c'est en ça qu'on va un peu regarder différents passages de la parole de Dieu. On va commencer par le psaume 127, verset 1. Donc, psaume 127, verset 1. Donc, psaume 127, verset 1, qui nous dit, Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc là, tu te rends compte que Dieu, au travers de sa parole, et à ce moment-là, il parle au travers de Salomon, à qui il avait donné une grande sagesse, il dit, si tu ne bâtis pas ta maison avec Dieu, eh ben tu vas le faire en vain. Et si ce n'est pas Dieu qui garde la ville, celui qui la garde va travailler en vain. Donc en vain, ça veut dire de façon inutile. Il faut savoir que c'est un bon exemple que Salomon nous dit ça, parce que lui-même, la parole de Dieu nous dira qu'il s'est égaré. Il a épousé plus de 1000 femmes, durant plus de 700 femmes, 300 concubines, et Dieu dira dans la parole que son cœur a été détourné par les femmes vers d'autres divinités, vers d'autres idoles, et que ce n'était pas bon. Donc la maison, ça peut représenter notre vie, ça peut représenter nous-mêmes, parce que Dieu dira que vous êtes le temple du Saint-Esprit, si tu l'as accepté comme sauveur, et que, en gros, si c'est pas Dieu et l'Esprit qui vont travailler à l'intérieur de toi, ça ne servira à rien, parce que tu vas construire dans le vent, tu vas faire ça inutilement. C'est-à-dire que si Dieu tu ne le laisses pas t'aider avec tes colères, que tu ne le laisses pas t'aider avec tes sensations de rengaine, ton attitude ou des choses comme ça, bah, tu n'y arriveras pas. Parce qu'on te dit que c'est Dieu qui doit construire cela. C'est Dieu qui doit venir donner l'harmonie à l'intérieur de tes pensées, à l'intérieur de tes sentiments, à l'intérieur de tes volontés. Parce que Dieu dit par vous-même, vous ne pouvez rien. Jean 15,5 nous dira, Jésus dit, je suis le serment et vous êtes le cep, sans moi vous ne pouvez rien. Donc résultat, il nous dit que de nous-mêmes on ne connaît pas. Donc on aura besoin de Dieu et de son esprit pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et comme nous dit ce psaume, si tu construis pas avec Dieu, que ça soit ta vie personnelle, tes sentiments, que ça soit ta relation avec Dieu, ou même ta relation de couple, ou la relation avec tes enfants, ou ton travail, ou ton église, ou ton service pour Dieu, si tu ne construis pas avec Dieu, eh ben, tu feras ça pour rien. Et si Dieu ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain, ça veut dire que la ville, c'est nous, c'est toi. C'est une façon de dire que, en gros, si c'est pas Dieu qui est en train de surveiller, de la garder, bah, ça servira pas à grand chose en fait. Parce que imagine tu protèges quelque chose, mais tu mets pas de garde de sécurité, de chien de sécurité, ou imagine une banque qui aurait toutes les portes ouvertes, le coffre-fort ouvert, et tout le monde peut y aller sans caméra de surveillance. Ben, ça servira à rien. Ça servirait complètement à rien d'avoir essayé de protéger quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Et donc, s'il n'y a personne pour surveiller l'argent à la banque, les voleurs seront contents. Et c'est pour ça que Dieu dit que
le diable vient pour voler, tuer, égorger. C'est pour ça que on nous parlera du fait qu'il est le voleur. C'est pour ça qu'il nous dira que Dieu a besoin que on le laisse garder nos vies. Peut-être tu te rends pas compte du chemin que tu prends, tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire, donc tu as besoin que Dieu veille sur toi, te garde pour te dire attention, là c'est dangereux, attention là tu as blessé la personne, attention là tu es en train de faire du mal, attention dans ton cœur il y a une moisissure parce que tu veux pas pardonner, tu veux pas faire ci, tu veux pas faire ça. Peut-être des fois tu diras non, là il faut que je me batte, il faut que je frappe cette personne, elle m'énerve, mais Dieu te dira, moi je pardonne de la même façon que tu pardonnes. Vous serez jugés de la même façon que vous jugez. Et ça c'est une façon que Dieu aura de te garder, de dire attention, là tu risques de déraper, attention, là tu risques de venir dans le péché, et comme il a dit par exemple à Caïn, Caïn, le péché se couche à ta porte, balaye ça. Et c'est ça qui fait que si tu veux être en harmonie avec Dieu, tu as besoin qu'il te construise, qu'il te bâtisse. Tu as besoin qu'il te garde, qu'il fasse attention à toi. Et c'est pour ça que Dieu a donné le Saint-Esprit, c'est pour nous aider à être construits et gardés. Parce qu'on nous dit que le Saint-Esprit est notre consolateur, qui nous enseignera toutes choses et qui nous amènera vers Dieu. C'est pareil, si c'est Dieu qui te bâtit, si c'est Dieu qui te garde, tu te sentiras pas seul, parce que des fois des gens, ils ont besoin d'être à l'église, ils ont besoin que quelqu'un leur dise quoi faire, ils ont besoin que, voilà, pour la prière c'est comme ça et comme ça, mais ils se rendent pas compte que dès que tu les mets dans une situation où ils sont isolés, ils savent plus quoi faire. Quand ils sont à l'église, ils sont en harmonie avec la louange et tout ce qui se passe autour. Mais dès que tu les mets tout seuls dans un coin, ils savent plus. Parce qu'ils ne vont pas avoir cette habitude de laisser Dieu les construire et Dieu les garder. Pareil, Dieu dira, ne vous inquiétez pas du lendemain, c'est moi qui vous donnerai. Des fois, on cherche des solutions par rapport à l'argent et autres, alors que Dieu veut nous bâtir et nous construire. Dieu peut décider que tu quittes ton travail et deviens chef d'entreprise. Mais peut-être que toi tu dis mais non, c'est pas possible, moi je suis trop nul, j'ai pas fait d'études, etc., etc. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu ne laisseras pas l'harmonie de Dieu le laisser te construire et te garder, et tu peux rester à travailler, comme il dit, en vain, ou à veiller en vain, de façon inutile. Donc c'est pour ça que déjà, si tu veux cette harmonie entre Dieu et toi, tu dois, comme nous dit ce verset, le laisser te construire. Tu dois le laisser te garder, et ça implique une intimité. Ça implique que tu sois avec lui. Il n'est pas mauvais d'être avec les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les frères, les sœurs, les chantres, etc., d'être à l'église, mais Dieu nous recommande d'être surtout avec lui. Parce que c'est quand tu es en harmonie avec Dieu que tu verras si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu nous dira qu'il y aura des faux prophètes, qu'il y aura des faux serviteurs, il nous dira qu'il y aura des mercenaires, il nous dira qu'il y a Satan qui vient en ange de lumière, il nous dira qu'il y a des esprits démoniaques. Mais si toi t'es pas en harmonie avec Dieu, tout et n'importe quoi pourra t'embarquer dans le n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il est primordial, important que tu aies ta vie privée avec Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es isolé avec Dieu, mais que tu aies ta vie. Parce que quand des fois l'homme de Dieu ou la femme de Dieu te parlera, il faut que ça soit presque un écho de ce que tu as déjà reçu. Ou il faut que quand tu entends la parole de Dieu, ça soit quelque chose qui te dit oui, je sens que ça vient de Dieu. Et il faut même que tu puisses demander au Saint-Esprit, c'est de toi ça? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris? Ou si tu n'as pas compris, lui demander l'aide de te bâtir. Et c'est pour ça qu'il est important d'être en harmonie avec Dieu, parce que sinon, tu vas pas pouvoir réussir à grandir. Un enfant doit devenir grandir au fur et à mesure, apprendre à parler, à compter, à lire, etc. Marcher, après il devient un adolescent, après il devient un adulte, après il peut devenir un grand-parent. Il faut que tu ailles vers l'avant, tu peux pas stagner. La dernière fois, on voyait dans Hébreux 5 qu'on en est encore au lait, qu'on devrait savoir des rudiments de la part de Dieu, qu'on n'en est pas, etc.
Donc c'est pour ça qu'il est important que tu grandisses avec Dieu, toi personnellement. Parce que c'est là où si tu es en harmonie avec Dieu, il te fera comprendre pourquoi il y a des difficultés dans ton mariage, pourquoi il y a des difficultés à ton travail, pourquoi tu as des difficultés pour aller vers Dieu, pourquoi tu as des difficultés pour faire l'œuvre de Dieu, et il t'expliquera les choses dans l'harmonie. Mais ça implique une vie privée, une intimité avec Dieu par son Saint-Esprit, et pas seulement connaître les versets, les choses, mais vivre les choses de l'Esprit avec lui. Donc c'est déjà ça qui va créer de l'harmonie entre Dieu et toi. Maintenant, on va voir quelques passages de l'Apocalypse, et dans ces passages, on va se rendre compte que Dieu cherche une harmonie qui est vraiment précise. Alors, je vais vous donner, moi, on va lire que quelques versets des différents passages que j'ai pour la prédication, mais bien sûr, je vous invite à lire les chapitres complets et de pouvoir méditer là-dessus plus tard. Mais à chaque fois, je ne vous lirai pas le passage complet, juste quelques versets pour voir quelque chose par rapport à l'harmonie entre Dieu et toi. Donc c'est pour ça que on va déjà commencer dans Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 6. Donc Apocalypse, chapitre 2, versets 2 à 6. Et si vous lisez le début et le chapitre d'avant, on nous explique que Jésus est la révélation, qu'il est la vérité, qu'il est toute chose, et qu'il va revenir, et il dit à ses anges qu'il va envoyer des anges parler aux églises. Et les passages que je vais vous citer nous parlent des 7 églises à qui Jésus envoie un message au travers d'un ange. Et en fait, quand vous regardez, alors bon, souvent avant les passages que je vais vous donner, on nous précisera qu'il est le Amen, celui qui est la vérité, celui qui est depuis le commencement. Donc à chaque fois, souvent, il se met en position de Dieu et de comment il voit les choses. Mais nous, on va s'intéresser à certains points qui sont après cela. Et c'est pareil, vous verrez, il y a des passages que on va arrêter net la lecture, mais bien sûr, allez le lire vous-même pour avoir la suite et vous aurez encore d'autres compréhensions. Mais là, on va vraiment regarder par rapport à l'harmonie. Donc alors, la première église à qui il envoie un ange pour parler, c'est celle de Éphèse. Et donc il dit, donc Apocalypse chapitre 2, de 2 à 6, je vais lire. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Donc déjà, premier début, là il nous montre quand même une église qui a l'air harmonieuse. Il y a des œuvres, il y a du travail, il y a de la persévérance, tu supportes pas les méchants, elle a été éprouvée par ceux qui se disent soi-disant apôtres, et apôtres, ou ça pourrait être même un autre ministère, qui ne le sont pas, tu les as trouvés menteurs, il y a eu de la souffrance à cause du nom de Dieu, et qu'il ne s'est pas lassé. Donc là, ça a l'air d'être harmonieux quand on voit au premier regard. Mais regardez la suite. Mais ce que j'ai contre toi, Dieu dit ce que j'ai contre toi. Pourtant, on voit que les premiers versets de 2 à 4, de 2 à 3, il y a quand même quelque chose de bien qui a l'air bien. Gardez toujours en tête le psaume 127.1, si c'est pas bâti par Dieu, c'est en vain. Et si ce n'est pas Dieu qui garde la ville, c'est en vain aussi, c'est inutile. Donc j'ai presque envie de dire, si c'est pas Dieu qui construit l'église d'Éphèse, c'est en vain. Et si c'est pas Dieu qui garde, vérifie et constate les choses, etc., selon l'Esprit de Dieu, ça peut être en vain. Donc vous voyez déjà tout ce qui a été cité. Et donc le verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé.
repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Donc, les Nicolaïtes, d'après ce que j'ai lu dans certaines définitions, c'était des gens qui pratiquaient vraiment des péchés d'impudicité, des mauvaises choses, etc. Et là, on voit que ces gens ont du travail, de la persévérance, ils ont lutté contre des faux serviteurs, etc. Mais ils ont oublié quoi? Le premier amour. Et le premier amour, Dieu nous dira, c'est d'aimer Dieu. C'est le fait d'aller vers Dieu. Donc il faut que tu comprennes que si tu veux être en harmonie avec Dieu, tu auras besoin de ne jamais oublier ton premier amour, qui est Dieu, qui est d'aimer, comme nous dit la parole, d'aimer Jésus-Christ, de nous laisser changer. Jésus nous dira, venez à la croix avec moi, renoncez à vous-même et suivez-moi. Donc ton premier amour doit rester Jésus. Ton premier amour, vu que c'est Jésus qui est le chemin vers Dieu, qui est le chemin vers l'harmonie, on nous dit qu'il est la vérité, la vie, que le chemin sera étroit, qu'il peut prendre nos fardeaux, etc. Déjà, si tu veux être en harmonie avec Dieu, tu dois ne pas abandonner ton premier amour qui est Dieu. Tu ne dois pas abandonner le fait d'être avec lui. Parce que tu vois, il nous dit, donc les premiers versets nous disaient qu'ils ont fait pas mal de choses, mais il nous dit dans le 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est-à-dire qu'à un moment, cherchant à faire ce que Dieu veut, ils sont tombés. Et là, il leur dit, il faut que tu te repentes, sinon j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. C'est pas qu'il a envie de les frapper, il a envie de les détruire. La parole de Dieu dira que Dieu ne veut pas, qu'il veut qu'aucun ne se perde. Mais le problème, c'est que si, imaginons, quelqu'un fait un assassinat, il sera obligé, on est obligé de le condamner, on est obligé de l'envoyer en prison. On ne pourra pas dire ah ouais, oh bah c'était un vilain ou un gentil ou non. Nos actions peuvent, tu brûles un feu rouge, tu as un accident, il peut y avoir des morts. Et des fois, c'est pas qu'on voulait ça. Et le truc, c'est que quand il dit qu'il sera obligé d'enlever le chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes, Dieu nous rappelle que moi, je veux être en harmonie avec vous. Moi, je veux que tu sois avec moi dans un premier amour. Je veux que, en plus de ça, tu connaisses tes œuvres, tu travailles, tu es de la persévérance, tu supportes les méchants, que tu sois éprouvé par ceux qui se disent serviteurs ou pas, que tu vois qui est menteur, que tu vois toutes ces choses-là, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce qui importera le plus à Dieu dans l'harmonie, c'est pas les œuvres, mais l'esprit. C'est pour ça qu'il dit, je cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Celui qui va aimer le premier amour, plus que les œuvres de persévérance, de travail, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus nous dira dans la parole, Seigneur, Seigneur, on a chassé les démons, guéri les malades, prophétisé en ton nom, et il leur répondra, arrière de moi, je ne vous connais pas. Mais pourtant, ils ont fait des œuvres, ils ont chassé des démons, guéri des malades, ils ont prophétisé, etc. Peut-être évangélisé ou autre. Mais Dieu va dire, je ne vous connais pas. Ça veut dire que c'est fait en vain, c'est inutile, ce n'est pas bâti avec Dieu et ce n'est pas gardé par Dieu. Donc c'est pour ça que Dieu, là il dit, repens-toi. Il dit, souviens-toi où t'es tombé. Et ça veut dire que tu dois continuellement chercher, j'ai besoin d'être bâti par Dieu, j'ai besoin d'être gardé par Dieu. Ok, Seigneur, là je vais faire des prophéties, c'est bien ce que tu veux de moi, tu veux bien construire ça. Seigneur, je suis en train de garder ma vie, mon mariage ou mon église ou quoi que ce soit. C'est bon, tu veilles sur nous s'il te plaît, pour que Dieu puisse vous garder et que ça ne soit pas inutile. Et que tu reviennes à ton premier amour. Peut-être au début tu étais quelqu'un de rancunier, Dieu te demande de pardonner. À un moment tu dis non, j'en ai marre de pardonner. Dieu te dira, reviens à ton premier amour, pardonne, aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu de toutes tes forces, et
reviens à ton premier amour. Peut-être reviens à la prière. Peut-être reviens à la méditation. Peut-être reviens à une communion avec le Saint-Esprit. Et c'est là où il te dit, souviens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. C'est-à-dire, en gros, un chandelier, c'est ce qui fait de la lumière. On enlève la lumière de ta vie. Et c'est ça que on peut provoquer ça. Pas que Dieu le veuille. Parce qu'il aimerait que tout le monde réussisse. Mais ça va nous sortir de l'harmonie. Ça va empêcher d'être en harmonie entre Dieu et toi. C'est vrai que c'est pas facile. Mais Dieu attend de nous que tu essayes, que tu ailles vers Dieu, que tu pratiques tes premières œuvres. Mais Dieu, il nous dit dans la parole que les premières œuvres, elles sont faites en tâtonnant. Tu cherches à gauche, à droite, tu cherches à comprendre Dieu. Tant que tu cherches à comprendre, c'est bon. Mais si tu fais « Oh, moi je sais, c'est bon, Non, là tu cherches plus. Et c'est là que tu es tombé. Et c'est là que Dieu veut que tu reviennes à lui. Donc, voilà un premier exemple d'harmonie, c'est de rester dans notre amour avec Dieu, c'est d'être avec lui. Et si jamais tu es tombé, quelle que soit la raison, de toujours te repentir et revenir à lui. Même si c'est pas facile, au moins repens-toi, il a dit, c'est bien, tu viens. Et comme il disait au verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. C'est-à-dire que tu te mets en accord avec Dieu. Et tu n'aimes pas ce que Dieu n'aime pas et tu aimes ce que Dieu aime. Donc ça fait partie par exemple de l'amour entre quelqu'un et son époux, son épouse. Donc voilà déjà un premier exemple. On va continuer, en fait on va rester dans les 7 églises et on va observer à chaque fois un peu ce que Dieu reproche et veut. Donc l'église de Smyrne, donc versets 9 à 10, Apocalypse chapitre 2 versets 9 à 10. Donc là on restera dans les chapitres de Apocalypse 2 et 3 en fait, comme je vous disais tout à l'heure, on va descendre au fur et à mesure, mais on reste vraiment dans ces deux chapitres là. Donc Apocalypse 2 de 9 à 10, donc là il parle de l'église de Smyrne. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc ça veut dire déjà, quand on voit ce premier verset, que tu auras des tribulations et tu auras une pauvreté, bien que tu sois riche. Dieu nous dira qu'en esprit on est riche, et il nous dira que la bénédiction n'est pas suivie de chagrin, et que résultat, il y a des choses que Dieu nous a données, mais c'est nous des fois qui ne savons pas comment l'acquérir. On voit juste au-dessus, on nous dit que l'église d'Éphèse faisait des bonnes œuvres, mais elle avait abandonné l'amour. Donc s'ils ont abandonné l'amour, bien qu'ils étaient censés être riches, ils peuvent devenir pauvres parce qu'il n'y a plus l'amour de Dieu. Donc là, c'est pour ça que Dieu peut déclarer qu'ils sont riches, mais eux, ils vont se rendre pauvres à cause de certaines attitudes. Et donc, on voit qu'après, ils se disent, il y a des calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Là, ça nous fait aussi accès au fait que des fois, tu peux te dire chrétien, tu peux te dire homme de Dieu, tu peux te dire tout ce que tu veux, mais tu ne peux ne pas l'être si Dieu ne dit pas ça de toi. Si toi, tu te déclares, je sais pas moi, pasteur, mais que Dieu dit pas ça de toi, t'es pas en harmonie avec lui. Et il nous précise, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des moments quand il y a des calomnies, quand il y aura des gens qui ne sont pas ce qu'ils sont, ça va créer l'église de Satan, ça va créer vraiment des problèmes. Et quand je dis l'église de Satan, je ne parle pas de l'église luciférienne qui vénère Satan, Lucifer, mais d'actions, de pensées ou de volontés qui amèneront le péché et les choses de Satan. Et c'est pour ça qu'à un moment on nous dira que l'antéchrist viendra, etc. Donc, verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Donc là, pour être en harmonie avec Dieu, Dieu nous prévient qu'il va y avoir des problèmes. Regardez Matthieu 5, on nous dit « Heureux ceux qui seront persécutés à cause de moi, heureux dira-t-on faussement des choses de vous, si on a persécuté le maître, ils persécuteront les serviteurs, etc. » Donc, Dieu nous prévient, ça va pas être facile. Mais il nous donne la force d'en sortir. Il dira dans la parole il nous donne la capacité, aucune tentation n'est au-dessus de nos forces. Donc résultat, quand il dit « ne crains pas ce que tu vas souffrir », donc si tu veux être en harmonie entre Dieu et toi, même si tu vas souffrir, même s'il y aura des problèmes, tu vois, au début il dit « il y a de la tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche ». On pourrait dire que c'est contradictoire. Non, Dieu il sait. Il sait pourquoi, il sait ce qu'il accomplit. Mais des fois, nous, vu qu'on ne veut pas comprendre ce que Dieu demande, on ne veut pas être en harmonie avec lui, tu vas te sentir abandonné, tu vas te sentir dans l'incompréhension, pas parce que Dieu sera contre toi, mais parce que toi-même, tu n'es pas en harmonie avec lui. Et ça fait que il y aura de la souffrance. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Et la prison, c'est pas que la prison, une prison avec des barreaux. La prison peut être une dépendance, une addiction, un couple où tu ne dois pas être, des problèmes d'argent, ça peut être des prisons multiples. Ça peut être des choses, des blessures du passé, par exemple des gens qui ne font pas confiance aux autres, ça peut être une prison pour eux parce qu'ils ne croiront pas les gens. Et si par exemple un homme de Dieu ou une femme de Dieu vient et dit « Ah, Dieu me dit de te dire ça », leur manque de confiance fera que « Ouais, mais j'ai pas confiance en lui ». Et ça peut être une prison. Et ça peut nous faire souffrir. Il y a des gens qui sont persécutés dans l'église. Il y a des gens qui ont faim, qui n'ont rien à manger, et ça les fait souffrir. Quand on voit certains étudiants ou étudiantes, ils sont dans des problèmes d'argent, etc., pour faire des études, et après ça les met dans des souffrances. Ça peut faire des sortes de prisons aussi, spirituellement. Et c'est pour ça que Dieu nous rappelle que pour être en harmonie, il faut rester avec lui. Donc je relis le 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison », donc quelques-uns, ça veut dire que tout le monde ne vivra pas les mêmes problèmes, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Ça ne veut pas dire que tout sera 10 jours, mais c'est une façon de dire qu'il y aura un temps marqué où tu sortiras du problème. Et si tu veux être en harmonie avec Dieu, il nous dit « Sois fidèle jusqu'à la mort ». Et la mort, il y en a où ça aura été physique, mais d'autres, la mort spirituelle, par exemple, tu es orgueilleux, tu es colérique, tu es dans des choses que tu aimes mais que Dieu te dit abandonne, c'est aussi ça, être fidèle jusqu'à la mort. Comme dira Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. C'est aussi une forme de mort. Mort spirituelle, la mort de ta chair, la mort de tes envies personnelles. Et c'est là où on nous dit « Et je te donnerai la couronne de vie ». Donc voilà encore un autre exemple. Malgré les problèmes, malgré ce que tu rencontreras, même s'il y a des souffrances, sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie et ça va te donner l'harmonie. Et la couronne de vie nous appelle à nous dire quoi? La vie éternelle. Donc on va passer à la prochaine église. Donc Apocalypse chapitre 2 versets 13 à 16. Et là c'est l'église de Pergame. Donc Apocalypse chapitre 2 versets 13 à 16, un peu plus bas donc. L'église de Pergame. Donc 13. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam,
qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, encore une fois, on voit qu'il y a des gens qui sont dans des endroits où c'est pas facile. Parce que s'il nous dit, je sais que là est le trône de Satan, c'est que c'est pas facile. Mais tu verras que ces gens, malgré qu'ils sont dans des endroits comme ça, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Donc résultat, il y a des gens qui vont garder la foi, qui vont essayer de ne pas renier Jésus, mais même s'il y a des gens qui sont mis à mort, même si c'est là où Satan a sa demeure, mais le problème, c'est qu'il nous dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, etc. Donc là, ça nous montre que, par attitude, il y a des gens qui peuvent s'écarter de la parole de Dieu. Ils peuvent aller vers une doctrine, c'est une façon d'enseigner, c'est une façon de dire voilà, il faut suivre comme ça telle ou telle chose. Il dit que voilà, il y en a qui retiennent, ils sont mieux de Satan, mais quand certains sont entourés de choses qui viennent de Satan, ils peuvent se laisser aller à ce qui est de Satan. C'est-à-dire que pour rester en harmonie avec Dieu, tu dois rester fidèle, tu dois rester dans la foi en Jésus-Christ. Mais tu devras résister dans les souffrances qu'on nous disait juste au-dessus, à des fausses doctrines. Tu dois faire attention à ce qui peut être des pierres d'achoppement devant toi, parce que quand on dit une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, c'est une façon de dire les enfants de Dieu. Quand on nous parle de manger des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à l'impudicité, c'est aussi le fait, maintenant le fait de te donner à certaines choses, à certaines personnes, peut devenir une forme de se donner en sacrifice aux idoles. Et c'est pour ça que il dit qu'il y a différentes mentalités, différentes façons de faire, parce qu'il nous cite par exemple la Balaam, Balak, et ensuite Nicolaïte. Donc résultat, ça nous montre que pour être dans l'harmonie avec Dieu, tu devras ne pas renier son nom, rester dans la foi, mais ne pas t'éloigner de ce que Dieu te demande. Ne pas t'éloigner du premier amour, parce que tu peux finir comme eux, tu es dans l'église, mais tu dévies. Tu vas vers autre chose. Tu vas là où pourtant il pouvait y avoir des témoins fidèles, il pouvait y avoir quelque chose qui vient de Dieu, mais toi tu vas te laisser dériver vers d'autres choses, vers d'autres idoles. Donc voilà pour l'église de Pergame, c'est vraiment le fait de te faire détourner. Et c'est parce que si encore une fois tu ne fais pas attention à ce que Dieu demande, tu auras donc des problèmes. Et tu sais, des fois, c'est pas maintenant, hein. Ça peut être dans 1 mois, 1 an, 10 ans. Le diable est patient dans certaines choses. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, repens-toi donc, verset 16, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc l'épée de la parole, l'épée à double tranchant. Donc c'est pour ça que même si tu gardes la foi, même si Dieu comprend que tu peux être là où il y a des choses démoniaques, mais Dieu veut pas que tu ailles justement dans certaines choses qu'ils peuvent faire. Et c'est pour ça que à ce moment-là, tu dois te repentir si tu t'es égaré de ce chemin, et donc reviens à Dieu pour être en harmonie avec lui. Ensuite, on continue, donc Apocalypse chapitre 2 de 19 à 21, puis 24-26. Donc Apocalypse chapitre 2, verset 19-21, puis 24-26. Donc ça, c'est l'église de Thyatire. Donc 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Donc là, hein, je crois que la phrase elle est claire. Hein. Œuvre, ton amour, ta foi, ta fidélité de service, donc c'est-à-dire des serviteurs par exemple, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Peut-être ils ont commencé petits et ils vont de plus en plus gros.
20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je voudrais faire remarquer, vous voyez comment malgré toutes les églises, même si elles sont peut-être à des lieux géographiques différents, comment en esprit, c'est connecter les uns aux autres les problèmes. Là, on nous dit que les sacrifices, les idoles, l'impudicité, ça nous rappelle ce que faisait donc Pergame juste au-dessus, et ainsi de suite. On voit que Satan essaye d'attaquer de façon différente, même s'il est dans différentes églises, ou qu'il attaque différents lieux où il y a une église. Et donc je continue, 21. Je lui ai donné du temps, donc il parle à Jézabel, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. À vous, donc verset 24, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Donc, on voit qu'au début, le fardeau, c'est l'amour, la foi, donc verset 19. L'amour, la foi, le service fidèle, la constance. Ça, c'est le fardeau qu'ils avaient. Mais le problème, c'est que Jézabel est venue mettre son bazar. Ils se sont laissés aller par peut-être des paroles qui viennent enseigner, qui viennent séduire les serviteurs, et qui arrivent à quoi? À aller dans l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. L'impudicité nous fait penser bien sûr aux choses sexuelles, mais l'impudicité, c'est de faire de l'adultère à Dieu aussi, d'aller vers d'autres choses que Dieu, ou d'aller vers d'autres choses qui ne sont pas comme Dieu veut, etc. Et manger les viandes sacrifiées aux idoles, c'est de participer à la table des démons, pas forcément qu'en mangeant, mais en faisant des activités que peut-être tu vas à l'église mais tu voles en même temps. Ça peut être le fait d'aller vers des choses idolâtres. Et malgré qu'on lui dit qu'elle doit se repentir, elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Et le résultat, c'est que il y a des gens, il dit verset 24, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas vous sur d'autres fardeaux. Donc il y en a, pour être en harmonie avec Dieu, il faut résister à Satan. Il faut résister même à certaines profondeurs. Parce que des fois, il y a des choses de Satan, il va t'envoyer une femme ou un homme, c'est clair et net que, oh là là, il veut me faire tomber, il veut que j'aille hors mariage, il veut que je vole, il veut que je frappe, Des fois, il y a des choses qui sont grosses comme une maison. Mais Satan, dans ses profondeurs, saura venir de façon subtile, dans des rêves, dans des pensées, dans des mépris, dans des façons de faire, la façon qu'est-ce qu'on va dire de la bouche, mentir, trahir, haïr. Et c'est ça où il faudra, si tu veux être en harmonie entre Dieu et toi, résister aux profondeurs de Satan. Ça sera pas facile, mais comme il nous dit, à vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas d'autres fardeaux, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, donc c'est-à-dire que c'est un combat. Des fois, il y en a, ils vont pas servir Dieu de façon phénoménale, c'est public. Il y en a, ils doivent résister à Satan. Il y en a, pour être en harmonie avec Dieu, Dieu te demande pas d'être un grand apôtre, un grand tout ce que tu veux, mais il te demande de résister à Satan et de continuer d'être dans l'amour, la foi, d'avoir un service fidèle et d'être dans la constance. Et comme il dit à 24, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux.
Seulement, 25, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Il te dit, tu auras des souffrances, tu auras des choses comme il nous disait dans les églises précédentes. Peut-être reste à ton premier amour, mais il te dit, il faut que tu tiennes jusqu'à ce que Jésus revienne. Et il dit donc 26, à celui qui vaincra, donc c'est qu'il y a un combat. Tu ne peux pas vaincre s'il n'y a pas eu combat ou des difficultés ou des choses qui ne sont pas faciles. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Par exemple, si ton mariage est problématique, Jésus va revenir, Jésus ne va pas mettre un autre fardeau comme il dit dans le verset 24 et il va te donner la victoire, par exemple. Et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Donc pour être en harmonie avec Dieu, il faut rester vraiment à lutter contre les choses de Satan et rester dans la foi, l'amour, dans un service fidèle et dans une constance. Donc, et ne pas laisser Jézabel, ça peut être en gros quelqu'un qui veut te détourner et te faire encore une fois dériver là où c'est pas bon. Donc on continue, l'église de Sardes. Donc l'église de Sardes, verset, donc Apocalypse chapitre 3, donc de 1 à 5. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 5. Donc, l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Donc, pareil, là, pour pouvoir rester auprès de l'harmonie entre Dieu et toi, qu'est-ce qu'il te demande ? Il te demande de rester proche de lui. Il te demande de... Parce que tu vois, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont faire semblant d'être vivants. Ça va faire du bruit, mais il dit, et tu es mort. Et il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Donc en gros, bon, ceux qui sont pas trop morts encore, s'il te plaît, relève-les. Et il dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Et pourtant, qui dit œuvre, dit peut-être qu'il faisait des choses bien. Donc, rappelle-toi, verset 3, comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Donc, il y en a, c'est des auditeurs oublieux. Il faut qu'ils laissent Dieu les garder. Il faut qu'ils laissent Dieu les bâtir. Et de façon à ce que, il faut veiller. Parce que là, il dit, sinon, il va venir comme un voleur et tu ne sauras pas. Et il dit que après, donc verset 4, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Donc c'est pas parce qu'il y a un endroit où il y a des problèmes qu'il n'y a pas des gens qui sont vrais. Et il dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Donc si tu veux être dans l'harmonie avec Dieu, il faut que tu veilles, il faut que tu te rappelles de ce que tu as reçu et entendu, il faut que tu le gardes et que tu te repentes si besoin. Et c'est comme ça que je n'effacerai point son nom du livre de vie. Donc plus tu vas être en harmonie avec Dieu, et moins il y aura un risque d'être effacé du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc là on voit, il nous recommande donc de rester digne, de rester pur et d'avoir une harmonie avec Dieu et de faire ce qui est bien. Donc,
On va passer à l'église de Philadelphie, juste après. Donc Apocalypse chapitre 3 de 8 à 11. Donc Apocalypse 3, 8 à 11. Philadelphie donc. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc là, pareil, pour rester en harmonie avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire même si tu as peu de puissance? Tu as vu, il dit même si tu as peu de puissance. Peut-être tu te dis, je suis pas grand apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur. Il dit même si tu as peu de puissance. Qu'est-ce qu'il nous demande pour être en harmonie avec lui? Garder ma parole, ne pas renier mon nom, et j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc si tu gardes, malgré que tu n'aies pas beaucoup de puissance, si tu gardes la parole de Dieu, si tu ne renies pas le nom de Jésus, eh ben il y a une porte qui va s'ouvrir devant toi. Même si tu souffres, même s'il y a tout ce qu'on a lu précédemment, eh ben la synagogue de Satan, en gros, hein, les choses de Satan, ceux qui se disent soi-disant juifs, c'est une façon de dire que tu te dises chrétien, serviteur ou autre, mais qui ne le sont pas, mais qui mentent, eh ben il va faire en sorte que tes ennemis seront vaincus. Il dit dans la parole que tout genou fléchira devant lui. Donc résultat, tu dois rester dans la parole de Dieu, tu dois ne pas renier son nom, et il finira par ouvrir une porte devant toi. Et ceux qui disaient du mal, ceux qui faisaient les choses de Satan contre toi, finiront par venir, il sera révélé que c'était des faux, et en plus, ils vont se prosterner à tes pieds, et ils vont connaître que je t'ai aimé, donc verset 9, ça voudrait dire que Jésus montrera, oui, toi je t'ai aimé. Il disait que c'était faux, il te persécutait, mais je vais montrer que je t'aimais. Et donc verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Et au moment de la tentation, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Donc pour être en harmonie avec Dieu, il te prévient déjà, il y aura des problèmes dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mais toi, si tu veux être en harmonie avec Dieu, parce qu'il dit verset 11, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc résultat, il faut que, pour être en harmonie avec Dieu, que tu gardes la parole, que tu ne renies pas son nom, et cette porte s'ouvrira, et verset 10 nous dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Donc, plus tu gardes la parole de Dieu, plus tu persévères dans ce que le Saint-Esprit t'a dit, si c'est bien le Saint-Esprit, bien sûr, parce qu'on voit que là, il peut y avoir la synagogue de Satan, les choses de Satan, etc. Mais ça va être de rester au pied de Jésus. Sinon, tu ne seras pas en harmonie. Et quand il y aura des problèmes, il suffit de voir l'épidémie qu'on a mondiale. En ce moment, c'est le bazar partout. Et c'est là où Dieu est en train de mettre ça en pratique. Est-ce que tu vas garder ce que l'Esprit de Dieu t'a dit? Est-ce que tu vas garder les choses de Dieu? Est-ce que tu vas garder le nom de Dieu? Est-ce que tu vas garder sa parole, etc. Et c'est comme ça que, oui ou non, afin que personne ne prenne ta couronne. Donc c'est aussi ça qui fera l'harmonie entre toi et Dieu. Et donc la dernière église, Laodicée, donc chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 19. 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Donc on voit
que pour être dans l'harmonie avec Dieu, c'est pas en étant faux, en croyant que tu vas t'enrichir. Il dit froid ou bouillant. Mais il dit que si tu es tiède, ça, il va te vomir. Donc à toi déjà de méditer qu'est-ce que être froid ou bouillant pour Dieu. C'est-à-dire au moins ton cœur se place à un endroit, mais t'es pas mis à gauche, mis à droite, non. Tu vas avoir une certaine position, au moins comme ça, on voit que tout à l'heure, il y en a, ils parlaient, ils ont résisté en tant que serviteurs, d'autres, leur fardeau, c'est de ne pas se perdre par rapport aux choses de Satan, etc. Il y en a, ils auront des grandes choses que Dieu leur demande, et d'autres, ils en auront des petites. Pardon, excusez-moi. Mais il faut pas que tu te dises que tu es quelque chose, que pour être en harmonie, tu vois, il dit 17, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. En gros, c'est-à-dire j'ai plus besoin de Dieu. En gros, je suis autonome. En gros, bah, ça revient à Psaume 127, bah, si tu bâtis tout seul, si tu gardes tout seul, bah, c'est en vain. Et Dieu, il te fera comprendre, mais non, en fait, t'es malheureux, t'es misérable, pauvre, aveugle et nu, comme dit dans le verset 17. Et il nous dit, si tu veux être en harmonie avec lui, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Donc ça fait référence aux souffrances. Il y a tout ce qu'on a vu dans les églises précédentes. Rester dans le premier amour, rester dans la foi, rester dans toutes ces choses-là. Et ça va nous faire avoir quoi? Afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs. Comme on nous disait encore une fois dans l'église précédente, pour être trouvé digne. C'est ça que va t'amener l'harmonie avec Dieu. Et ça va couvrir quoi? La honte de ta nudité. Comme Adam qui disait on est nu. Et il savait qu'il avait péché. Donc Dieu viendra réparer ce que Adam et Ève ont fait. Et donc il dit avant 18, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Donc ceux qui étaient aveugles spirituellement, ils verront les choses, ils verront qu'ils ne sont pas misérables, malheureux, pauvres, aveugles et nus. Ou alors Dieu leur fera remontrer, et il te fait comprendre que si tu veux avoir de l'harmonie, tu dois comprendre que Dieu châtie ceux qu'il aime. Verset 19, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Donc il dit du zèle, pas du zèle à faire des actions, hein, mais du zèle de te dire waouh, j'étais aveugle, j'étais nu, je faisais n'importe quoi, peut-être que je connaissais pas l'intimité avec Dieu, et que tu te repentes. Peut-être tu fais des choses depuis des années pour Dieu, et là Dieu te dit, t'es comme l'une des églises, t'es à côté de la plaque, repens-toi, reviens à Dieu, reviens à ton amour. Ou peut-être tu faisais bien, mais à un moment t'es tombé, ou quel que soit le cas, et du zèle de te dire, il faut que je revienne à Dieu, il faut que je sois en harmonie, parce qu'il y en a, comme ils disent, c'est bon, je me suis enrichi, je fais ce que je veux, j'ai besoin de rien, j'ai plus besoin de Dieu. Et c'est là où il faut vraiment du zèle de se dire, ok, peut-être je vais tout perdre, mais je reviens à Dieu. Tant pis si je gagnais de l'argent de façon malhonnête, tant pis si j'avais telle ou telle chose, peut-être Jézabel m'amenait l'impudicité ou je sais pas quoi. Et tout ça, tu dois le considérer comme de la boue et dire, non, je suis zélé, je perds tout ça et je reviens à Dieu. Et c'est comme ça que tu seras en harmonie avec lui. Et donc, pour finir, Apocalypse chapitre 3, verset 22, Apocalypse chapitre 3 verset 22. À chaque fois, je ne vous l'ai pas lu dans chaque passage des 7 églises, mais il y avait toujours cette phrase, et c'est pour ça que je l'ai pris en dernier pour vous la donner. Vous la retrouverez dans les passages précédents si vous lisez tout le chapitre. À chaque église, il disait, donc Apocalypse 3, 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Église avec un E majuscule, c'est nous qui avons le Saint-Esprit, c'est le corps de Christ. C'est pas les païens, c'est pas les autres, c'est pas ceux qui croient pas, c'est nous. Que celui qui a des oreilles entende. La semaine dernière, il y avait une prédication sur la surdité spirituelle de ne pas entendre les choses de Dieu. Mais là, en gros, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, résultat, si tu n'écoutes pas les choses du Saint-Esprit, si tu n'écoutes que ce qu'on te dit, eh ben tu peux être dans l'un des 7 cas qu'on a vus précédemment. Tu peux te retrouver dans les problèmes avec Jézabel et tu t'en rendras même pas compte parce que tes oreilles sont bouchées. C'est pour ça que pour être en harmonie avec Dieu, il ne faut pas être sourd à ce que Dieu veut. Il ne faut pas être sourd à ce que Dieu demande. Il ne faut pas être sourd au Saint-Esprit parce qu'on nous dit
que celui qui a des oreilles entende ce que l'apôtre, non. Le prophète, non. Le chantre, non. Les frères, non. Les sœurs, non. L'église américaine, espagnole, quel que soit le pays, non. Ce que l'Esprit dit aux églises. Il veut que tu écoutes le Saint-Esprit. Il veut que tu sois à l'écoute. Et comme nous disait Psaume 127, c'est lui qui va nous bâtir et nous garder. Donc résultat, pour être en harmonie avec lui, ouvre tes oreilles à l'Esprit de Dieu. Et si tu n'y arrives pas, demande-toi peut-être là où il faut se repentir, comme on a vu dans les cas précédents. Demande à l'Esprit, dis-lui, écoute Seigneur, est-ce que je suis dans l'un des 7 églises ? Et quand je dis dans l'une des 7 églises, je ne parle pas physiquement, bien sûr. Je parle spirituellement dans l'un des principes qui a été énuméré. Et tu verras que tu vas revenir à Dieu. Et tu vas garder ta couronne. Tu vas avoir un vêtement blanc. L'harmonie entre toi et Dieu sera forte. Même si tu as peu de puissance, même s'il y a tout ça. Mais au moins, écoute ce que Dieu a à te dire. Et pas ce que les autres disent autour. Il faut que Dieu te parle en premier, te convainque en premier que tu es la révélation, et ensuite Dieu utilisera ce qui t'entoure pour te confirmer. Parce que si les gens viennent te dire ah mon frère, ma soeur, j'ai vu t'es apôtre, et un autre te dit mais non, moi j'ai vu t'es évangéliste, mais non j'ai vu toi t'es prophète, mais non j'ai vu toi t'es docteur, mais non moi j'ai vu t'es pasteur, tu fais comment? Et là je donne cet exemple simple, mais ça peut être dans plein de choses, dans le mariage, dans plein de choses. Il y en a, ils vont dire, ah, mais toi, tu as une vie de célibataire, comme Paul. Toi, tu dois te marier. Toi, tu as 10 enfants, 4, 12, 8, 20, 30. Toi, tu dois travailler. Toi, tu dois donner de l'argent. Et voilà, ça va être vraiment le fait être dans les 7 même les 7 qui sait en même temps. Et même où est-ce que tu vas être dans ta foi? Où est-ce que tu vas être dans la parole? Où est-ce que tu vas être dans toutes ces choses-là? C'est pour ça qu'il faut que tu entendes ce que Dieu a à te dire et que tu aies ta vie personnelle avec Dieu, parce que quand tu iras dans le royaume des cieux, ça ne sera pas les gens qui t'ont parlé autour de toi. Bien sûr que j'espère qu'on sera là et ça sera gloire à Dieu, mais surtout tu vas retrouver Dieu et tu verras Jésus, et c'est ça le but quand même, d'être là avec le premier amour comme il nous disait. Donc c'est pour ça que ouvre tes oreilles à Dieu, l'esprit. Et on voit que c'est pas parce qu'il y a de belles choses qui se passent que, comme on a vu dans les passages, t'as fait ça bien, mais ce que j'ai contre toi. Et c'est pas facile. Dieu nous dit, il faudra vaincre. Il nous dit, gardez le fardeau. Il a dit, vous souffrirez, vous serez au milieu de Satan, vous serez ça. Jésus a dit, Père, je ne prie pas que tu les enlèves de ce monde, mais que tu les préserves de ce monde. Il dit même dans les passages qu'on a lus qu'il y aura une épreuve pour éprouver toute la terre entière. Donc même si tu vas te cacher en Antarctique, tu auras une épreuve. Donc c'est pour ça que tu as besoin de connaître l'Esprit de Dieu, d'entendre ce qu'il a à dire, et comme ça, être en harmonie avec lui. Bien sûr, l'harmonie commence par la repentance, comme je vous disais au début, que tu aies une vie privée avec Dieu, et même ceux qui se disent avoir une vie privée avec Dieu, attention à nous, serviteurs, et même moi c'est le cas, de ne pas tomber dans l'une des 7 églises, voire les 7 en même temps. Et c'est ça qui nous préservera, c'est ça qui nous gardera auprès de Dieu. Il faut rester au pied de Dieu, et c'est comme ça qu'on sera en harmonie avec lui. Que Dieu vous bénisse, et bonne journée à vous.